Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Mes chers amis, bonjour. Comme tout le lundi et le jeudi hebdomadaire, je fais toujours des directs pour vous expliquer réellement la situation de la mère patrie. Donc là, ces jours, j'aurais voulu commencer cette vidéo, solennellement, pour vraiment vous faire savoir ce qui suit. Alors j'aurais voulu faire une petite, récapitulatif par rapport à tout ce que vous avez vu dans la semaine. Le lundi passé, vous m'avez vu commencer ma vidéo en enlevant le drapeau du Zaïre qui est derrière moi et les effigies de mon parti politique. Et également, pour vous dire ce qui suit. Également, le jeudi dernier, vous m'avez vu commencer mon direct, vraiment dans la neutralité où j'avais derrière moi, pas le drapeau du Zaïre, pas les effigies de mon parti politique, où je me suis m'adressé réellement, je dirais, à ma population, à mes frères, à mes patriotes, mais sans effigie de mon parti politique, sans le drapeau du Zaïre, et non plus sans celui de la France. C'est par là, j'aurais voulu mettre tout le monde d'accord, puisque j'avais dit, il nous faut des bases pour y aller quelque part. On ne pourrait pas, je dirais, bâtir une maison si la fondation n'est pas solide. Donc, cette démarche que j'avais faite, c'était pour jeter clairement le caniveau, pour créer réellement
une fondation. Donc, sans me répéter, j'avais commencé par enlever mes drapeaux du Zaïre, enlever mes effigies politiques. Excusez-moi, je vais baisser le son, puisque sinon, nous risquerons d'être dérangés. Donc, du coup, j'ai enlevé les effigies de mon parti politique, celles des drapeaux du Congo et du Zaïre, pour que je puisse réellement faire cette unité. Parce que je me dis, les problèmes du Congo, c'est pas seulement choisir un camp. Moi qui se prétends aujourd'hui appeler à l'unité, si je m'affiche seulement, je dirais, mes effigies en disant que moi je suis uniquement que zaïrois, mais je risquerais de perdre, je dirais, les Congolais aussi qui sont peut-être aujourd'hui victimes de ce qu'ils vivent. Ou bien si j'affiche que je suis tellement juste Congolais et je laisse tomber les zaïrois, je risquerais de ne pas faire l'unité. Donc pour que l'appel à l'unité soit cohérent, pour que l'unité soit faite dans le bon sens, il faudrait réellement que je puisse unir les deux peuples. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo a vu le jour à l'indépendance en 1960. Donc je serai obligé de vous faire un peu l'histoire. Peut-être sans les dates précises, hein, mais vous comprenez réellement de quoi je veux dire. Le Congo a vu le jour en 1960, après la date d'indépendance, où nous avons eu le président Kasavubu, paix à son âme. Kasavubu a dirigé à son temps, avec le moyen du bord qu'il avait, de 1960, je pense que jusqu'à 1965, et le temps que Mobutu puisse un peu investir, prendre le pouvoir par ce qui s'essuie. Donc là, on avait le Congo avec les drapeaux du Zaïre, bleu foncé et les étoiles alignées, et puis un au milieu. Ça, c'est le drapeau du Congo. J'ai déjà expliqué ça dans le passé. Mobutu, il prend le pouvoir à cette date-là, et après, il trouve des inspirations, il met en place la zaïrisation, il sort le drapeau de Zaïre, ce sont 11. Le Zaïre a vu le jour. Mobutu fut le président du Congo, plutôt du Zaïre, excuse-moi, de ces dates-là, jusqu'à 97. Donc, 32 ans de pouvoir avec le maréchal, au nom du Zaïre. Mobutu, il s'affaiblit, il tombe, Afdel fait son entrée à 97. Mobutu perd son âme, il tombe et fait son entrée à 97. Afdel fait son entrée à 97 avec son alliance et jusqu'à ce jour. Donc pour dire que je ne peux pas parler réellement de notre pays sans préciser tout cet parcours. Kasavubu fut le président à son temps, avec le drapeau du Congo, et dans son époque, il y a eu des gens qui étaient d'accord avec lui, ou peut-être pas d'accord avec lui. Kasavubu tombe, Mobutu prend le pouvoir, qui met en place ces drapeaux du Zaïre pendant 32 ans. Il y a eu des gens qui étaient d'accord avec lui, et là qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et Mosé rentre, il fait l'apparition du Congo, il ramène le Congo encore dans la surface, il dirige le Congo de 97 à 2001 à sa mort, et ce sont disons fils qui ont pris jusqu'aujourd'hui, et nous avons encore un fils qui est géré dans la continuité. Donc pour que nous puissions mettre tout le monde d'accord, nous devons d'abord créer cette fondation, ramener le passé au présent, et faire de sorte que le deux, je peux dire ça comme ça, les deux périodes soient gérées en harmonie. On ne peut pas juste faire appel à l'unité en disant que nous sommes juste des Zaïrois et on met de côté les Congolais ou à l'époque de Kasavubu ou à l'époque de Mosé. On ne peut pas appeler l'unité, on dit ok, on est juste des Congolais, mais on met de côté les Zaïrois, donc cette unité ne verra pas le jour. Et moi, comme je vous ai montré un peu, je suis celui qui a un peu la clairvoyance, donc je commence d'abord par déblayer, gérer mon terrain. J'avais uniquement dans mon bureau que le drapeau du Zaïre, je l'ai enlevé. J'ai fait ma vidéo, je dis sans effigie de mon parti politique MJC, sans le drapeau du Zaïre, sans celle de la France. Et aujourd'hui, je viens maintenant faire asseoir les deux drapeaux, faire un jumelage. Le drapeau du Zaïre que vous voyez derrière moi et celle du Congo.
C'est maintenant dans cette optique que moi, commandant-chef, je vais m'imposer et faire, je dirais, ma route. Parce que je pense qu'on ne peut pas choisir un seul camp. On est obligé d'avoir le deux, puisque les deux périodes a eu des hauts et des bas. Il y a des gens qui étaient contents ou des mécontents. Mais si nous, aujourd'hui, la nouvelle génération, on veut faire l'unité, on veut réunir les gens pour aller libérer, je dirais, nos terres. Aujourd'hui, nous allons parler pour nos terres. L'unité que nous voulons faire aujourd'hui, c'est pour nos terres. Et là, je vais en venir, pour nos terres. Alors, mes chers amis, pendant ces deux périodes, donc, j'ai cité, le Zaïre et le Congo, il y a eu des hauts et des bas. Mais si nous voulons réellement voir dans chaque période et les années, ou les personnes qui ont vécu à cette époque-là, on peut comprendre pourquoi je vais faire cet jumelage. Aujourd'hui, si on veut parler de gens qui ont vécu à l'époque de Kassavoubou, ces gens aujourd'hui, ils ont quel âge? Presque 60 ans. Bon, ce n'est pas non plus un problème. Mais on peut tirer dans ces gens-là peut-être leur expérience, leur vécu, premièrement. Deuxièmement, si on veut maintenant voir les gens qui ont vécu à l'époque du Zaïre, depuis Mobutu a pris le pouvoir, jusqu'à sa chute, ou jusqu'à aujourd'hui, ils ont quel âge les gens ou les personnes qui ont vécu, qui ont connu le Zaïre? Ils ont 45 ans passés, au plus. Donc ça veut dire qu'ils ont en grosso modo aujourd'hui 50 ans. Maintenant, si on veut maintenant mettre en place les jeunes gens qui ont vécu à l'époque, ou bien dans cette période de l'AFDEL, qui aurait mis en place le Congo, l'AFDEL est rentré en 97, donc de 97 jusqu'aujourd'hui en 2020, on peut trouver des personnes qui ont 23 ans. Donc il y a trois générations. Première génération des Kassavoubou, des 60 aujourd'hui, ils ont 60 ans. Deuxième génération des Mobutu jusqu'aujourd'hui, ils ont 50 ans, 45 ans. Et la troisième génération de Mouzé jusqu'aujourd'hui, ils ont 23 ans. Alors, pour aller là où je veux vous amener, il faut les sans-frais. Les sans-frais et l'intelligence. Nous voulons libérer notre terre. Nous voulons libérer nos terres au mains de l'occupation. Pour que nous puissions libérer nos terres au mains de l'occupation, mes chers amis, nous sommes obligés d'associer les sans-frais dans cette action. On aura besoin de l'expertise ou de l'expérience des hommes du passé, excusez-moi le mot passé, ou des gens qui ont vécu ces époques, pour qu'ils puissent faire un transfert des données ou des idées à la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qui a vu le jour avec l'AFDEL, il y a des jeunes gens qui ont 23 ans. Pour faire la guerre, il faut le sang-frais, il faut des gens jeunes, forts, courageux. Et pour faire la guerre, il faut aussi les intelligences. Les intelligences, on peut les trouver dans les périodes où les gens qui ont vécu avec le Zaïre, ils ont l'intelligence. Et pour faire la guerre, on peut trouver l'expérience chez les gens qui ont vécu à l'époque de Kassavoubou jusqu'à aujourd'hui, ils ont 60 ans et plus. Donc, on est obligé à faire un jumelage avec les trois, je dirais, périodes, avec les trois personnages. Nous avons besoin d'associer l'expérience de nos aînés, les compétences et la force, donc la nouvelle génération aujourd'hui, a. Pour faire la guerre, si on n'a pas ces trois éléments nécessaires, on ne pourra pas aller faire la guerre. Il faut des jeunes soldats qui sont encore forts physiquement et solides, qui ont le mental. Il faut un général qui a l'expérience. On ne devient pas général si on n'a pas combattu dans le passé. On est général puisqu'on sait conduire les hommes, on a l'expérience, on a fait déjà gérer ces classes. Donc on aura besoin d'aller chercher ces généraux du passé qui ont fait leur classe, qui ont fait leur parcours, pour permettre à nos nouveaux jeunes gens d'aller combattre pour libérer nos terres. Voilà aujourd'hui de quelle façon moi je ramène devant vous la nouvelle donne. Mes chers amis, nous mettrons en place une entreprise. Cette entreprise où vous,
et moi, nous sommes associés et actionnaires pour libérer nos terres, mes chers amis. Ce n'est pas un combat cette fois-ci où on parle d'un homme politique du présent ou du passé, ou une femme politique du présent ou du passé. Ce n'est pas un combat où on parle des noms d'un parti politique. Là, devant moi sur ma table, on ne parle pas de parti politique du présent ou du passé. J'ai moi-même un parti politique, mais j'ai mis de côté. Dans la nouvelle donne où nous allons y aller là, on ne parlera pas de nos partis politiques, parce qu'aujourd'hui, ces partis politiques font l'accompagnement de l'occupation sur nos terres. Donc, dans la nouvelle donne où je suis, on ne parle même pas de mon côté panafricaniste. J'ai mon drapeau panafricaniste, j'ai enlevé ces drapeaux panafricanistes pour que je puisse aller chercher mes terres. Puisque dans la nouvelle, plutôt dans la vision panafricaniste, on nous dit nos terres peuvent être, je dirais, occupées par d'autres peuples, d'autres Sud-Afrique, plutôt africains, mais ce n'est pas grave. C'est là où il y a violation. Si j'accepte mon côté panafricaniste, je peux laisser que nos terres des Minembwe partent. Ou demain, les Ivoiriens viennent prendre une partie du Congo, je dirais, c'est pas grave, ce sont des Africains. Mais là, il y a le côté où il y a un peu bafoué nos territoires. Donc c'est pour cela que j'ai enlevé mon côté panafricaniste pour d'abord que je puisse restaurer. D'abord, gérer nos terres, que chaque peuple d'abord respecte réellement son pays, ses terres, et par après, on pourra parler de panafricaniste. Donc aujourd'hui, la nouvelle donne que je mets en place, c'est pour d'abord à la conquête de nos terres. Nous allons chercher à récupérer nos terres aux mains de l'occupation. Donc c'est pour cela aujourd'hui, vous avez vu derrière moi, j'ai posé définitivement les deux drapeaux jumelage en harmonie ensemble. Ce combat, on le fera que dans l'unité, entre les gens qui ont vécu les deux époques, les trois époques. On ne peut pas mettre de côté les Congolais, puisque nous, on dit seulement nous sommes des Aïrois, donc on aura frustration, on aura séparation, on aura division. On ne peut pas aller chercher en disant que oui, nous sommes que des Congolais, on met de côté des Aïrois, on aura séparation, on aura division, on aura frustration. Donc, pour que tout le monde soit d'accord, donc voici la nouvelle donne aujourd'hui que moi je mets en place. Donc nous allons travailler en synergie entre les trois époques. Les gens qui ont vécu sur Kassavoub aujourd'hui, des 1960 depuis l'indépendance, ils ont 60 ans. Ceux qui sont vivants, mais très bien, on aura besoin de leur conseil. On ne les met pas de côté, ils ne sont pas exclus. Les gens qui ont connu, qui sont nés sur Mobutu, mais nous autres, nous sommes là. On doit apporter notre expérience, nos compétences à la nouvelle génération aujourd'hui qui sont nés sous, l'AFDEL. Ces jeunes gens qui ont 23 ans. C'est l'âge où, dans le pays où moi je vis, le service militaire, c'est quoi? C'est 18 ans obligatoire. Mais ils ont 23 ans, donc du coup, ce sont des générations sacrifiées. On doit les venir à l'aide pour leur montrer que, voilà, aujourd'hui, vous êtes une génération sacrifiée. Mais comment faire pour ne plus être une génération sacrifiée? C'est un travail où nous allons faire des trois équipes. Ceux qui sont nés à l'époque de Kassavoubou, qui ont aujourd'hui 60 ans, ceux qui sont vivants, je vous demanderai, messieurs, mesdames, de vous faire savoir. La terre de nos ancêtres a besoin de votre contribution. Et ceux qui sont nés à l'époque de Mobutu, qui ont vécu, qui ont travaillé, je vous dirai, messieurs, mesdames, faites-vous savoir, on a besoin de vos compétences, de vos lumières, pour que la terre de nos ancêtres, là, soit libérée de l'exploitation abusive, des pillages. Et ceux qui sont nés sous Mouzé, on dira, mais jeunes gens, voilà aujourd'hui dans quoi vous vivez. Vous êtes aujourd'hui victime. Alors, l'État, un gouvernement devait vous prendre en charge, vous montrer les chemins. Mais voilà, vous êtes là, laissé pour contre. Donc, on a besoin de vous montrer le chemin pour que vous allez chercher votre futur, puisque nous, les nôtres presque est fait, je vous dis la vérité. Mais si on ne fait pas la transmission, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, la transmission s'est fait oralement. Nos ancêtres, ils n'ont pas pu écrire des bouquins pour que n'importe qui veut qu'il aille chercher et lire. Alors, le peu du temps qui nous reste, nous devons faire cette transmission oralement à nos jeunes gens, leur montrer les outils, les écoutines, leur donner les outils
pour aller réellement en finir avec l'occupation, pour que nous puissions récupérer nos terres. La nouvelle donne qui voit le jour à ce jour, je vous ai dit, je m'engage personnellement. Je mets en place ces combats, ce n'est pas pour un homme politique, je dis, c'est fini. Vous n'allez pas m'entendre parler des X ou des Y, je l'ai fait dans mes vidéos précédentes, c'est fini, je n'ai même pas cité leur nom. Vous n'allez pas m'entendre parler des partis politiques, j'en ai un, je mis de côté depuis que je suis rentré. Mon devoir est de créer l'unité pour nos terres. Donc, comme j'ai dit, j'ai réfléchi, on ne peut pas créer l'unité uniquement autour d'un seul génération. Les autres seront exclus. On ne peut pas créer l'unité juste autour d'un seul drapeau. Mais les autres qui ont vécu peut-être les injustices, ils ne viendront pas à nos côtés. Donc, pour faire l'unité, il faut que ces deux drapeaux que vous voyez derrière moi soient mis à jour, mis à l'avant pour que tout le monde soit d'accord. On doit arranger tout le monde. Puisque dans les deux époques ou dans trois époques, il y a eu des injustices, on ne peut pas non plus échapper ou bien nier cela. Donc, notre rôle, c'est de restaurer les injustices. Faire de sorte que nous puissions faire un saut quantique pour partir vers l'avant avec une nouvelle donne. Donc aujourd'hui, ces nouvelles donnes, je viens de mettre en place. Donc, le jumelage des trois époques. Ceux qui ont vécu sur le Kasavubu, ils sont les bienvenus parce qu'ils ont le vécu, ils ont le savoir-faire. Ceux qui ont vécu sur Mobutu, qui ont travaillé, ils sont les bienvenus puisqu'ils ont les compétences et l'expérience. Les jeunes gens qui sont nés sous l'entrée de l'AFDEL, voilà mes chers amis, on a été coupés puisque les gens appellent pour déranger mon direct. Comme on dit des choses vraies, on fait des choses bien, donc c'est normal que les gens puissent déranger. On dérange que les choses qui sont vraies, ceux qui sont meilleures. Donc, je disais, pour faire simple, aujourd'hui, le but de ces démarches pour mettre en place, je dirais, ce jumelage entre les deux époques ou les deux drapeaux qui ont fait notre histoire. Parce qu'on ne peut pas appeler l'unité autour de notre terre, parce qu'aujourd'hui, moi, mon unité, j'appelle autour de ce qui est notre richesse, notre vie, c'est la terre. Donc, on ne veut plus être là, appelé à l'unité, pour rejoindre un homme politique X ou une femme politique Y. Ce n'est pas utile. Vous ne me verrez plus dans ces choses. On ne veut pas appeler à l'unité pour, à Cantimini, porter notre soutien à un parti politique X ou Y. Ça, vous ne me verrez pas dans ces choses. Je n'ai moi-même un parti politique, donc je mets de côté. Ou je ne vais pas faire l'accompagnement avec les systèmes en place actuellement. Donc, mon unité que j'appelle, mes chers amis, mes chers compatriotes, là je m'adresse au peuple congolais, aux Zaïrois, aux compatriotes, aux patriotes. Nous voulons faire cette unité uniquement autour pour défendre nos terres qui sont prises aujourd'hui en joue par des gens venus d'ailleurs, de l'extérieur. Donc, si demain nous récupérons nos terres, c'est sur nos terres, c'est là où il y a notre vie. C'est sur nos terres, c'est là où il y a notre richesse. Dans nos terres, on a des multiples richesses qu'on appelle les minéraux. Sur nos terres, mes chers amis, on peut faire aujourd'hui l'élevage. Sur nos terres, on peut bâtir une nouvelle ville. Sur nos terres, on peut planter tout ce qu'on veut. Donc, notre combat doit être orienté uniquement pour libérer nos terres. Notre combat ne peut plus être autour d'un homme politique ou une femme politique. Parce que tout ce monde-là sont des entités qui sont passagères. Vanité des vanités. Mais nos terres aujourd'hui, c'est par là que nous sommes sortis. Et donc, nous allons défendre ces terres qui sont prises aujourd'hui en porte-à-faux par des gens venus d'ailleurs avec des moyens que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, mon appel à l'unité pour dire que nous devons orienter notre combat dans le nouvel sens. C'est vrai, pendant tout ce temps, les résistants, les combattants, votre combat a été très bien. Mais on a fait un combat derrière des hommes politiques, puisqu'il y en a parmi nous qui cherchaient un peu à être reconnus, qui cherchaient un peu, je dirais, un piston, qui cherchaient un peu la visibilité. Alors j'espère que vous êtes servis. Donc,
Moi qui ai la chance d'avoir la clairvoyance, j'ai compris aujourd'hui, j'ai fait cette erreur une fois, où je suis allé combattre derrière un homme politique. Quand j'ai compris, de toute façon, je n'étais pas seulement derrière lui, parce que j'avais moi aussi mon parti politique. Je suis allé m'associer avec les grands mouvements que tout le monde a entendus, on appelle les rassemblements. Je suis parti en tant que président de mon parti politique MJC. Mon parti politique aujourd'hui a vu le jour, est en règle, j'ai l'agrément, donc je peux travailler quand je veux dans ce pays-là. Et battre campagne dans toutes les coutures. Donc je me dis, aujourd'hui, il faut que les 3 générations qui ont vu le jour dans ce pays-là puissent travailler en synergie, uniquement autour de nos terres. Donc, pour revenir aux gens qui viennent de rentrer dans mon direct, je reviens en arrière rapidement pour éclaircir 2 choses. Lundi passé, j'ai commencé mon direct en enlevant mon drapeau du Zaïre, en enlevant les effigies de mon parti politique, en enlevant mon drapeau de la France. Pour dire, avant de construire, il faut d'abord raser. J'ai rasé ce qui existait. Le jeudi dernier, j'ai fait mon direct sur le thème de la neutralité. Derrière moi, il n'y avait plus un drapeau. Il n'y avait plus un effigie de mon parti politique, ni de la France. Pour pouvoir m'adresser à quiconque, mais dans la neutralité, dans la sobriété. Et aujourd'hui, jeudi, vous me voyez là, j'ai fait mon direct où j'ai introduit en force et vigueur le drapeau du Zaïre, le drapeau du Congo et la terre de nos ancêtres. Voici les 3 éléments dont nous allons travailler avec aujourd'hui, c'est ça. Nous avons besoin des 3 générations également. Des gens qui ont vécu sous Kasavubu, ceux qui sont encore vivants, les gens qui ont vécu sous le Zaïre, nous-mêmes, moi-même, je suis né sur le Zaïre, et les jeunes gens qui sont nés sous le régime de l'AFDEL. Ces 3 générations doivent faire le transfert des données, transfert d'expérience, transfert des compétences, pour que nous puissions amener nos jeunes gens à aller chercher la libération de nos terres. Pour faire la guerre, mes chers amis, il n'y a pas des combattants ou des soldats de 60 ans sur le champ de bataille. Il faut que ce soit vrai. Je vais exclure personne. Donc, les gens qui sont aujourd'hui, qui sont nés sous Kasavubu, là, aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 60 ans. Si on veut uniquement aller libérer le Congo avec eux, on n'aura que des personnes âgées presque, de 60 ans ou 65 ans. Avec eux, on ne pourra pas prendre une quartier, puisque même si le mental ou l'espérance est là, mais le corps est fatigué. Deuxièmement, si on veut seulement libérer le Congo avec des Zaïrois seulement, ou Zaïroises, tous ceux qui sont nés sur le Zaïre, aujourd'hui ils ont quel âge? Comme je disais tantôt, 45 à 50 ans, 55 ans. Donc on ne peut pas livrer le bagarre ou la guerre uniquement avec des hommes et des femmes qui ont 50 ans. Maman Espérance, gros bisous. Maman, je vais accepter ton invitation. Comment on fait ajouter? J'ai jamais fait ça, hein. Je ne sais pas si ça marche, puisque... Alors, les gens me demandent de faire les émissions, mais je n'en sais pas en faire, je ne sais pas non plus. Voilà, j'ai accepté l'invitation. Alors, je ne sais pas comment on fait après, donc, bref. Si ça ne marche pas, appelle-moi qu'on fasse une émission, mais chez vous, parce que moi, je ne suis pas doué dans ces choses-là. Je m'en assume. Donc, j'ai accepté l'invitation, maman, donc si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au pire des cas, proposez-moi une invitation chez vous, je viendrai. Donc, ma démarche est que nous voulons l'unité. Mais l'unité, pour que nous puissions l'avoir, il faut réunir les 3 générations. Nous voulons libérer nos terres. Nos terres, c'est ça, j'ai mis en place aujourd'hui, nos terres, dans cette coupe du vin, pour montrer réellement que notre combat doit aujourd'hui se baser autour de nos terres. Notre combat doit plus se baser autour d'un homme politique X ou une femme politique Y du passé ou du présent. Notre combat doit plus se baser sur un parti politique X ou un parti politique grec du passé ou du présent. Puisque dans toutes ces choses, nous faisons que la répétition. La répétition produit toujours le même résultat. J'ai vu dernièrement là, les gens, les amis qui ont appelé ici en France. Une réunion rapidement pour ce qui est soldé ici comme marche. Je ne suis pas contre. Mais vous avez vu la réponse. Donc, je n'ai pas voulu y aller, parce que je connaissais déjà à l'avance les résultats.
Et moi, j'ai la chance d'avoir la clairvoyance, Maman Espérance. J'accepte ton invitation à l'émission où nous allons parler uniquement pour combattre autour de nos terres. Les combats autour des politiciens, c'est peine perdue puisqu'ils sont des mèches. Les combats autour des partis politiques, c'est peine perdue puisque le parti politique aujourd'hui font l'accompagnement de systèmes d'occupation. J'ai moi-même un parti politique qui est enregistré. Demain, je peux rentrer au Congo, je suis un homme politique, je suis le président de mon parti politique, et puis aller battre campagne pour tout ce que je veux. Mais quand je serai dans cette campagne-là, mais je serai accompagné de qui? J'accompagnerai le système. Donc c'est moi qui vais faire que le système va pérenniser. Et j'ai compris, mon parti politique existe, est en règle avec l'agrément. Mais j'ai laissé mon parti politique chez moi et j'ai un siège. Ce n'est pas un parti politique dans une mallette, non. J'ai un bâtiment complet. J'ai enrôlé plus de 40 000 jeunes. Les moyens, il y a. Financière, matérielle, oui, je m'en assume. Mais je suis rentré ici parce que je ne crée pas non plus de faim. Donc, notre combat, on doit l'orienter sur nos terres. Alors, pour que nous puissions chercher nos terres, on a besoin de faire un jumelage de 2 époques ou de 3 époques, de 3 générations, puisqu'on aura besoin de sang frais, on aura besoin de jeunes gens forts. Pour faire la guerre, il faut des soldats. Je suis moi-même un commandant-chef. Mais on ne peut pas seulement chercher à vouloir aller récupérer le pays, mais avec des gens un peu déjà fatigués dans l'âge, puisqu'ils peuvent être bons dans l'expérience, mais c'est faux, ils ne seront pas forts sur le terrain. Moi-même, j'ai amené des compétitions à haut niveau. Ici, en France, dans les compétitions de haut niveau où je suis coach, dans le MMA, à 35 ans, déjà on est vieux. 40 ans encore, si on a faim. Si on n'a pas faim, si on a bien travaillé, on a bien gagné sa vie, on n'a plus envie d'aller se taper sur la gueule. On peut maintenant transmettre comme je fais aujourd'hui en tant que coach. Donc, pour aller mener un combat ou livrer cette guerre, il nous faut des gens où vraiment les sangs frais. Et les sangs frais, on doit aller chercher dans ces générations présentes, ceux qui sont sacrifiés aujourd'hui. Et il nous faut aussi l'expérience de ceux qui ont vécu, ceux qui sont nés à l'époque de ce centre-là, quand il y a eu l'indépendance, puisqu'ils ont vécu les choses. Peut-être à cette époque, il y en a qui étaient un peu, je dirais, pas contents, qui étaient peut-être lésés. Oui, c'est eux là qu'on a besoin, qui nous apportent aussi leur vision, leur expérience. Et après, nous allons faire appel à ceux qui sont nés sur le régime de Mobutu, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, ceux qui sont nés de Mobutu, jusqu'aujourd'hui, ils ont quel âge? 45 à 50 ans, 55 ans. Alors, si on veut aller faire la guerre, comme dit libérer le Congo, uniquement avec des gens de 60 ans et des gens de 50 ans, vous pensez que notre armée sera une armée efficace? Non, c'est perdu d'avance, je m'en assume, je suis un commandant-chef. On ne peut pas mener la guerre avec des hommes de 50 ans. On ne peut pas mener la guerre avec des hommes de 60 ans uniquement. Ça ne marchera pas. On ne peut pas gagner cette guerre avec des hommes qui ont uniquement 50 ans, 60 ans. Donc, on a besoin d'aller chercher nos jeunes gens qui sont nés sous l'AFDEL. Les services militaires où je vis dans ce pays-là, c'est obligatoire à 18 ans. Alors aujourd'hui, AFDEL, dès son entrée jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans. Tout ce monde qui sont nés sur AFDEL, c'est eux-là que nous allons chercher pour en faire des soldats. C'est eux-là que nous allons chercher pour mettre devant, aller en découdre avec l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes gens, aujourd'hui, ils sont sacrifiés. Alors le gouvernement qui ont venu, soi-disant, en libération, j'aurais voulu qu'ils prennent en compte ces jeunes gens. Et malheureusement, ces gens-là qui sont prétendus être nos libérateurs, ils ont sacrifié toute une génération. Et nous avons profité par ça pour dire, montrer à ces jeunes, voilà les gens à qui vous avez applaudi, ils vous ont sacrifié. Voici à l'époque peut-être de Kassavubu, il n'y avait pas de Kuluna. Ou à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de Kuluna. Voilà, vous, chez vous, dans votre époque, il y a des Kuluna. On va les ramener dans chaque époque. Voilà aujourd'hui à l'époque de Mobutu, ou bien de Kassavubu, il n'y avait pas de jeunes gens diplômés qui vendaient des cartes à gratter. Et voilà vous, à votre époque, vous êtes licencié, mais votre travail, les cartes à gratter, uniquement changer les devises. On doit ramener ces jeunes gens à la prise de conscience pour leur montrer chaque époque leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est par là, on va les booster et les gonfler, les amener à nous rejoindre pour aller en finir avec l'occupation pour reprendre nos terres. Notre combat, je me suis engagé. Il est sur nos terres. Nous n'allons pas combattre pour un homme politique. Je fais cette bêtise, je fais les frais,
Je ne ferai pas marche arrière. Nous n'allons pas combattre pour un parti politique. J'en ai un où j'ai mis dans un tiroir. Mais nous allons combattre pour nos terres. Si demain, là, nous récupérons nos terres, vous voyez, dans ces terres-là, là, il y a les minéraux. J'en ai un que j'ai trouvé là. Là, il y a l'or. J'en ai trouvé là. Là, il y a les coltons que j'ai trouvé là. Alors, mes chers amis, au lieu qu'on soit là à travailler pour Facebook matin, midi, soir, Facebook ne vous payera pas. Facebook ne vous donnera pas l'argent. Il faut s'assumer, aller chercher les terres. Celui qui a les terres demain, il est riche à la seconde. Les Qataris, ils sont riches. Pourquoi? Ils ont du pétrole partout. Dans chaque parcelle, il y a du pétrole. Au Congo, dans chaque parcelle aussi, il y a des minéraux qu'on ne sait pas le savoir, on ne sait pas le faire. Au lieu que nous puissions prendre l'avion, aller échouer à la mer ici, aller vivre ici pendant 50 ans avec des sales boulots, dans nos terres, il y a l'argent. Et nous, le fils de ces terres-là, on l'abandonne pour venir ici vivre dans la modernité, mais sachant que en ville, il n'y a rien. Il faut être sédentaire, il faut être travailleur. Mais si nous avons nos terres là, dans nos terres, mes chers amis, comme je vais te démontrer, si je creuse un peu là, tiens, j'ai trouvé peut-être de l'or. Vous voyez là, ça c'est peut-être de l'or. Je vais creuser un peu, là, je peux trouver, tiens, le cuivre. Je peux creuser un peu, je peux trouver là, tiens, j'ai trouvé les coltons. C'est ainsi que nous allons faire dans nos terres. Nos terres, c'est là où il y a toutes nos richesses. Tiens, je vais planter un peu, je vais arroser, tiens, je vais créer l'élevage, je vais créer les champs. Alors, tiens, j'ai la place, je vais bâtir une nouvelle ville. C'est sur nos terres. Pourquoi vous voyez aujourd'hui les Banyamulenge qui se disent « Nous sommes Congolais » puisqu'ils veulent quoi? Ils veulent nos terres. Et vous, les fils qui ont ces terres en question, vous ne voulez pas en défendre. Vous voulez aller vivre dans un pays des autres où vous vivez dans des appartements comme des cages à pigeons. Et nos terres, on a un pays plus grand avec une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Et toutes ces terres, si on ne le peuple pas, si on ne l'occupe pas, mais les autres vont s'en occuper, mes chers amis. Je vous ai dit la fois dernière, en France, on avait tous les commerces étaient tenus par des juifs. La plupart des juifs, ils ont quitté la France, ils ont fait un retour en force dans leur terre natale. Le gouvernement juif a fait appel à des juifs, ils sont rentrés pour peupler la terre, donc ils ont pris aux Palestiniens. L'Israël n'avait pas de terre. Ils ont pris les terres aux Palestiniens, ils ont fait quoi? Ok, il faut le peupler. Le gouvernement juif a payé les juifs de l'étranger, de la diaspora, des rentrées, des maisons gratuites pour peupler leurs terres. Quiconque avait un commerce qui rentre au pays en Israël aujourd'hui, il a une maison, il a la facilité des banques pour répartir à zéro, mais dans son pays, parce qu'ils savent que s'il laisse les terres vides, les gens, la nature a horreur du vide. Donc, comme ils ont récupéré les terres des uns ou des autres, des Palestiniens, donc il faut le peupler, il faut l'occuper. Le gouvernement israélien a payé, a convoqué tous ces fils de l'extérieur de la diaspora. Ils sont tous rentrés pour occuper ces terres qu'ils ont repris aux Palestiniens. Et nous, on a un pays avec une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Nos villages sont désertés. Nos jeunes gens quittent les villages puisqu'ils veulent venir dans la capitale. Quelle bêtise. Allez voir dans la capitale est rempli de jeunes gens, tous Wewa, tous changèrent, tous chaillèrent, tous... Mais alors, les villages, les terres sont délaissées. Alors, ces gens-là, c'est vrai que les terres là qui sont entre leurs pieds, c'est toute la richesse. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas crever de faim. On a des terres arables où on peut planter, on peut s'aimer, on peut créer des élevages, des poissons d'élevage. Mais toutes ces terres, tous nos villages sont délaissés. Les jeunes gens quittent les villages puisqu'on dit, voilà, vous avez juste une maison qui n'est pas bien, il s'en va. Alors, s'ils ont les terres, il peut construire la maison qu'il veut. Il peut construire l'élevage de poissons qu'il veut. Il peut faire les champs. Il peut creuser, comme je dis, voilà, je creuse un peu là, je prends de l'or. Je creuse un peu là, je prends du cuivre. Je creuse un peu là, il y a le coltan. Mais ça, on ne sait pas le faire. Maintenant, on a l'expertise. Mes chers amis, notre guerre, notre lutte, on ne va plus se cacher. Moi, je ne me cache pas. Hein. Nous allons livrer cette bagarre, cette bataille pour récupérer nos terres.
Ceux qui veulent récupérer nos terres avec les Bouengela, les Banyamulenge, qui disent ils sont congolais, ils veulent quoi? Ils veulent seulement les terres. Et vous, vous avez des terres, vous délaissez vos terres. Pour venir vivre là où nous sommes, là, Champs-Élysées, machin. Mais ce n'est pas nos terres, on n'est pas chez nous, on n'a pas de terres, on est locataire, on restera locataire. La maison que vous achetez en France ou à l'étranger, ben, vous payerez les taxes foncières jusqu'à la fin de votre jour. Celui qui est mort à l'étranger, là, quand on vous enterre, les caveaux, 30 ans après, on va déloger votre corps. Même les caveaux de cimetière n'est pas à vous, n'est pas à vie. Quand on enterre quelqu'un en Europe, les caveaux est loué pour 30 ans. Si vous ne savez pas, 30 ans après, on va aller sortir les décombres, on met dans un bazar, on jette. En Europe, les tombeaux sont en location pour 30 ans. Et si encore vous faites l'entretien, si c'est délaissé, il n'y a plus de famille qui vient, ou il n'y a plus, on vient, on déloge au bazar de corps. Mais chez nous, nos tombeaux sont à vie. Quiconque qui a enterré chez lui, est-ce qu'on va déloger le corps? Non. Même les corps sont laissés à l'abandon. Nos terres sont à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mes chers amis, notre lutte, notre combat doit s'orienter autour de nos terres. Alors je dis sincèrement, il faut que le politicien souffre. Il faut que ceux qui ont des partis politiques souffrent. Il ne faut plus que nos jeunes gens soient là comme le marche-pied. Excusez-moi. Je me rappelle une date, le 19 septembre, où j'étais au Congo. On avait fait une marche organisée par le Rassemblement, où j'étais en tête de cette marche, de cette procession, où j'ai ouvert les quartiers de Sango. En arrivant au 7e mairie, un jeune qui est à mes côtés, qui a pris une balle, un jeune Ngimbi, paix à son âme. Les jeunes, ils tombent, il était à ma gauche. Il a pris une balle perdue. J'ai pris son corps avec mes équipes pour l'amener jusqu'au siège de Founis, chez Oulengankoy. On est resté chez Founis bloqué jusqu'à 2 heures du matin. Pendant qu'on était chez Founis, j'ai appelé la MONUSCO pour que le corps de Jeune Ngimbi soit pris, mis en charge, aller dans un mort quelconque. La MONUSCO est venue, ils ont pris le corps de Jeune Ngimbi pour l'amener à la morgue. Nous sommes restés coincés chez Founis jusqu'à 2 heures du matin. Et par là, on s'est fait attaquer par des armes de guerre, par des soldats de garde républicaine. J'étais présent, oui, je les ai vus. Et moi et mes hommes, on a réussi à s'échapper. Mais jusqu'aujourd'hui, la famille des jeunes Ngimbi, ils n'ont pas vu le corps de leur enfant. La famille des jeunes Ngimbi, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas été dédommagés de 1 centime. Leur enfant est mort ce jour-là. Tout le monde a vu un homme mort. Et son corps donné à la MONUSCO. MONUSCO a ramené le corps à la morgue, Mamaye, moi je ne sais pas quoi. Mais le corps de ces jeunes garçons est disparu. On ne sait pas où son corps a été bazardé. Sa famille n'a pas été dédommagée ou récompensée. Alors, je vis hier une situation qui m'a fait mal au cœur. Je vis un homme politique qui a demandé aux gens de le suivre dans ce processus et réclamer les punais de sa voiture. Ne me prenez pas à partie, monsieur. Cet homme politique, c'est le commandant-chef. C'est lui qui est censé libérer mon pays. C'est lui aussi qui a appelé les gens à aller sortir pour manifester pour la cause de Minembwe. Le commandant-chef, ils ont crevé ses roues. Mais lui, il a eu la chance, comme un commandant-chef, ils ont remboursé ses pneus. Mais la famille des jeunes Ngimbi, qui ont perdu leur enfant, où moi et lui, on était sur le terrain, ils ont eu un gain de cause. Les jeunes gens qui ont été blessés hier là, dans cette marche-là, il y en a un qui a été soigné. Alors je veux que la jeunesse congolaise sache aujourd'hui, ces personnes, ces politiciens, eux, ils peuvent réclamer les choses, ils ont droit. Et vous avez quoi? Est-ce qu'hier, il n'y a pas eu un jeune qui s'est blessé? Est-ce que pendant qu'il était parti à l'hôpital, le gouvernement congolais a payé pour eux les soins médicaux? Ou ils ont eu une ordonnance? Mais le commandant-chef a dit, vous avez crevé mes pneus, je ne partirai pas d'ici. Il a eu ses pneus changés et partir.
Lui. Mais les jeunes gens que lui, il a sortis ces jours-là, tous ceux qui se sont aujourd'hui fait arrêter, blessés, ils ont eu quelque chose de leur part. C'est par là que moi, je vais appeler à la prise de conscience en ma jeunesse. J'aurais voulu être Fayoulou, être à sa place. Le peuple l'a dit, Pesabeso Munduku, on veut combattre avec toi. Il n'a pas voulu livrer les batailles pour libérer mon pays, monsieur le commandant-chef. Les gens sont prêts à mourir pour vous. Je n'aurais pas besoin, moi, de faire toutes ces choses que j'ai fait aujourd'hui. Puisque les gens sont venus, ils étaient prêts à aller en découdre, aller prêts à mourir pour vous gratuitement, sans un centime. Nous sommes là appelés à l'unité. Alors vous, les gens vous suivent, mais à l'appel sans donner un centime. Et vous n'êtes pas prêts à aller en découdre avec ces gens-là. Vous n'êtes pas prêts à livrer ces combats. Et pourquoi sortir mon peuple, monsieur le président élu, Martin Fayoulou? J'aurais voulu que vous assumez, mes chers amis. Quand vous sortez les gens dans ce cas, faites-nous la place Tariq. Envoyez-nous les gens aller en découdre, parce que vous voulez se battre avec des policiers. Mais faites-le en vrai. Pas des théâtres, monsieur le président élu. Vos pinés sont remboursés. Mais les jeunes gens que vous et moi, on a fait tuer la fois passée au rassemblement, la famille est dédommagée. Les jeunes gens qui ont été blessés hier, là, pendant que vous avez pris vos pinés, ils sont dédommagés, ils ont eu les soins médicaux. Mes chers amis, la génération sacrifiée doit cesser. Ou soyez des généraux, des commandants-chefs, allez en finir avec eux, ou mais taisez-vous à jamais, faites la place aux gens qui ont la capacité d'aller en finir. Vous sortez les gens dans la rue, on vous demande, messieurs, donnez les batailles, vous ne voulez pas. Mais hier, j'ai vu le commandant-chef, il gagne cause, ses pinés sont remboursés. Il est réparti avec ses pinés qui, en gérer, peut-être nouveaux, ou peut-être étaient iseux, et je m'en assume. Mais tous les jeunes gens qui ont été blessés hier, là, dans tout le pays, là où il y a eu marche, ils ont une fils qui a un verre d'eau. Messieurs, mais assumez-vous, vous voulez être un commandant-chef, vous ne voulez pas livrer un combat. C'est quoi votre problème, messieurs? Vous êtes le commandant en chef. Les gens vous suivent, mais donnez de l'ordre. Alors on finira avec eux, parce que je vois avec la police, vous n'avez pas peur. Alors dites réellement ce qu'il faut faire, et puis assumez. Organisez les relais. Vous menez un combat, mais sans vous, il n'y a pas de relais. Sans vous, il n'y a pas des gens qui peuvent faire des choses en place. On vous a bloqué aux Souciettes, la marche est terminée. Vous êtes un commandant-chef, vous venez dans une marche comme ça, vous n'avez pas une équipe de services rapprochée. Et je ne comprends pas. Et vous voulez libérer le pays dans ce sens-là? Je ne crois pas. Vous êtes exposés en danger, vous n'avez pas les gens pour vous sécuriser, vous-même vous êtes là, mais c'est n'importe quoi, messieurs. Et réfléchissez, bon sang. Alors, je disais réellement, il faut que les trois générations puissent se mettre en harmonie. Nous allons faire voir à nos jeunes gens des choses comme ça pour qu'ils sachent réellement là où ils sont, je dirais, lésés, là où ils sont exploités. Mouzé est rentré en 97. Et tous les jeunes gens qui sont nés dans cette époque de Mouzé, aujourd'hui, ils ont 23 ans. Combien parmi eux qui ont un travail décent? Combien parmi eux qui ont peut-être aujourd'hui de location des maisons à eux? Combien parmi eux qui sont diplômés mais qui sont sans travail? Combien parmi eux aujourd'hui qui sont finis Koulouna? Et nous allons faire la prise de conscience de tous ces jeunes, partout où ils sont, jusqu'à ce que les gonfler à bloc. Et cette bataille, cette guerre, on va les livrer avec les jeunes gens nés sous AFDEL. Puisque pour faire cette guerre, pour faire ce qu'on veut faire, il faut les sans-frais. Et les sans-frais, on va aller les chercher dans la sorte. Nous allons démontrer à nos jeunes qu'aujourd'hui, vous les exploitez, ils sont vos marche-pieds. Tshisekedi était président, les peuples d'abord, maintenant c'est les ventres d'abord. La base des IDPS, ils sont là, ils tiennent les murs jusqu'à présent. Combien parmi eux qui ont trouvé le travail? Donc, je vais bientôt chercher, embaucher les jeunes des IDPS dans cette cause. Puisque parmi eux, il y en a qui ne sont pas aujourd'hui reconnus. Parmi les parlementaires debout, il y en a qui sont lésés. Bientôt, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous êtes les bienvenus dans la nouvelle donne. Notre cause, c'est la terre. Ce n'est plus le peuple d'abord, ce n'est plus Tshisekedi ou famille Tshisekedi.
Nous allons ramener chaque jeune à la prise de conscience. Quiconque qui a combattu pour un homme politique, combien aujourd'hui qui se sont retrouvés blessés, arrêtés? Est-ce que ces hommes politiques, ils ont été reconnaissants, ils ont été regardants vers vous? Non, ils sont tous des gens sans cœur. J'ai vu hier matin, hier soir, un commandant-chef qui réclamait ses pneus. Mais pendant la journée d'hier, combien de jeunes qui étaient blessés, qui ont eu gain de cause, qui ont eu les soins médicaux. Mais lui, il a eu ses pneus. Il rentre avec ses pneus, avec sa voiture. Alors, il est temps que la jeunesse congolaise arrête de se faire exploiter. Moi, j'ai dit non. Je ne me ferai plus exploiter par un politicien. Et la démarche que nous allons faire, que nos jeunes gens qui sachent aujourd'hui qu'il ne doit plus être le marchepied de politiciens véreux sans cœur. Quand ils ont besoin, les députés, ils viennent chez vous, ils vont battre campagne. Mais quand il sera élu, il va toucher 6 000 $ pendant toute une année. Vous allez toucher combien? Alors pourquoi vous voulez toujours accompagner des gens comme ça, qui viennent vous voir uniquement sur leurs intérêts? Quand ils ont plus besoin de vous, ils vous jettent comme un papier mouchoir. Mes chers amis, la jeunesse, la nouvelle génération, vous allez prendre conscience. Vous allez plus se faire exploiter. Vous allez devenir des gens autonomes, des entrepreneurs. Moi, j'ai fait mes frais, j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour un patron, j'ai compris que j'avais des compétences plus que mon patron, il m'exploitait. Je suis parti, j'ai créé mon entreprise, ça fait 20 ans, je suis à mon propre compte et je m'en assume. Ah ben oui. Si Tshisekedi m'a appelé pour aller combattre pour lui, je dis ok monsieur, mais je ne viendrai pas tout seul. Je suis allé à Kinshasa avec mon parti politique, où on était associés. Parce que ça fait 20 ans que je suis mon propre patron. Je ne vais pas me faire embaucher par quelqu'un. Je pourrais aller à Kinshasa, là, avec mes compétences et degrés qualité, intégrer un parti politique, qu'on fasse de moi un cadre. J'ai refusé de travailler pour quelqu'un. Maintenant, je viens avec mon parti politique. J'ai créé mon parti politique et j'ai eu mon agrément, je suis venu, on était associés. Martin Fayulu m'appelait président. Tu sais qu'il m'appelait président. Il ne m'appelait pas cadre, parce que j'ai un parti politique. Qu'il soit petit ou grand, on s'appelle toujours président. J'étais à Kinshasa tant que le président de mon parti. Quand j'allais dans nos réunions du rassemblement, tu sais qu'il m'appelait président. Martin Fayulu m'appelait président, parce que je suis président de mon parti politique. Mais ni tu étais mon parti politique, il devait m'appeler qui? Ah, les membres de l'IDPS, ou les cadres de l'IDPS. Mais j'étais appelé président, puisque je travaillais pour personne. Alors j'appelle ma jeunesse d'en faire pareil. On doit refuser de se faire exploiter par des gens. J'ai relaté l'histoire des jeunes Gimbi. Ces jeunes Gimbi, il s'est fait tuer pour le rassemblement où je faisais en tête cette marche le 19 septembre. Son corps est bazardé quelque part. Sa famille n'a pas reçu un gain de cause. Sa famille n'a pas été dédommagée. Un homme est mort. Le corps est disparu. Il n'y a personne qui est inquiet. La famille n'a pas même reçu un verre d'eau. Même où il était reçu quelque part. Mais on a vu son corps. Un homme est mort, mes chers amis. Mais là, hier, j'ai vu un homme se faire rembourser ses 4 punis. Ah oui? Mais dans la journée d'hier, là, il n'y a pas eu un enfant qui s'est blessé quelque part dans ces marches-là? Cet enfant-là qui s'est blessé, est-ce qu'il a été soigné par le gouvernement congolais? Il a été soigné par un politicien? Mais eux, quand ils ont un bobo, il s'est fait rembourser, soigner et tout consort. Mais vous, quand vous faites des bobos, tout ça, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de dédommagement. Alors, mes chers amis, travaillons pour nos terres. La nouvelle génération, on ne se casse pas. On ne se cache pas, on s'assume. Je vous ai dit aujourd'hui, la nouvelle donne, les Congolais de la fois passée, les Aïrois du passé, vont travailler en synergie avec le Congolais de maintenant. Les 3 générations, on se met dans l'harmonie, dans la synergie, pour défendre juste nos terres. C'est fini de combattre pour un homme politique, c'est fini pour un parti politique, mes chers amis. Vous n'allez pas voir ça. Votre projet aller aux élections en 2023, nous allons vous empêcher, puisque vous allez faire la continuité de ce pouvoir d'occupation. Nous voulons venir défendre nos terres de l'occupation ou des pillages organisés par le monde entier, par des multinationales. Et vous qui sont aujourd'hui
je dirais, les sous-traitants. Alors donc, tout Congolais, tout Zaïrois, je vous ai dit, ma nouvelle donne, c'est l'unité. Et mon unité, mes chers amis, voilà, je vous montre. Mon unité, c'est ça. Donc, je suis un homme, la parole à l'acte. Je suis bel et bien dans mon bureau. Mon unité, je l'ai fait comme je vous ai promis. Voici de l'autre côté, là où, dans ma salle d'attente, il y a les deux drapeaux du Zaïre et du Congo. Derrière moi, il y a les deux drapeaux du Zaïre et du Congo. C'est dans cet esprit-là que, mes chers amis, nous allons travailler. Cette fois-ci, pas pour un homme politique, mais pour nos terres. Puisque c'est nos terres qui a la richesse. C'est sur nos terres qu'il y a nos vies. Alors, quiconque est prêt à défendre ces terres, il est le bienvenu. Je vais commencer des consultations ce week-end. Puisque je suis celui qui ne travaille pas dans la précipitation. Comme je vous ai dit la fois passée, j'ai commencé par enlever mon drapeau du Zaïre, les effigies de mon parti politique, pour m'adresser à vous. Et après, j'ai fait un direct dans la neutralité où derrière moi, il n'y avait plus un drapeau ou un fiche de mon parti politique, où j'étais dans la neutralité. Et maintenant, la troisième étape, vous voyez derrière moi, j'ai fait rentrer en force les deux drapeaux, mais ensemble, les drapeaux du Zaïre et du Congo. Pour dire que les deux drapeaux font la même chose pour les mêmes terres. Il y a juste des appellations différentes. Le Congo créé en 60 avec Kasavubu, c'était sur les terres de nos ancêtres. Les Zaïre d'après créés avec Mobutu, mais sur la terre de nos ancêtres. Le Mouzer, son entrée en 97, mais avec la terre de nos ancêtres. Mais chaque période, chaque époque a ses bienfaits et ses contres. Mais nous avons besoin aujourd'hui de mettre tout le monde d'accord. On ne peut pas choisir seulement un seul groupe qui vont aller combattre pour libérer nos terres, puisque le pays est grand. Donc, c'est pour cela il faut les Congolais qui sont nés à l'époque de Lumumba, de Kasavubu, qui vont nous donner leurs expertises, leurs conseils. Il faut les Zaïrois qui sont nés à l'époque de Mobutu, qui ont travaillé, qui ont l'expertise. Ils vont nous conseiller, j'en fais partie. Il faut les jeunes gens qui sont nés, la génération sacrifiée sous l'AFDEL. C'est eux-là qui sont nos commandos, nos soldats qu'on va en former, je m'en assume. On en voit que dans le champ de bataille, des jeunes gens de 18 ans à 25 ans. Je suis même un commandant-chef. Les gradés, les commandants, tout ça, qu'ils ont 30 ans, 35 ans. Mais si on veut faire la guerre uniquement avec les anciens de l'époque de Kasavubu, ils ont 60 ans. On ne pourra pas faire la guerre avec eux. Si on veut faire la guerre uniquement avec les Zaïrois, mais ils ont tous quel âge les Zaïrois? 50 ans, 55 ans. On ne fera pas cette guerre avec les Zaïrois seulement. On a besoin des jeunes qui sont nés sous l'AFDEL. C'est eux-là que nous allons faire la guerre avec eux. Donc, Mama Espérance, partagez-moi cette vidéo. Appelez-moi à une émission. Nous allons faire de sorte que ces projets qu'on a mis en place, la nouvelle donne, cette unité que je vais mettre moi en place de leur avenir, mais ce n'est plus Fayoulou, ce n'est plus Jean-Pierre Mbemba, ce n'est plus Moïse Katumbi, ce n'est plus PPRD, ce n'est plus SID, ce n'est plus MJC, c'est nos terres, je m'en assume. Les jeunes gens, on va se retrouver tous autour de nos terres. Les combats que nous allons livrer là, chers amis, ce n'est pas du blabla. Hein. Moi, je travaille vraiment sur... C'est une planche. Un business plan. Je vous ai démontré mon départ. Et là où je suis arrivé aujourd'hui. J'ai commencé à enlever mes drapeaux. J'ai travaillé dans la neutralité. Et là, je fais rentrer en force mes deux entités, puisque je me dis, les combats de nos terres, on va les livrer que tous ensemble. Je parle de l'unité depuis là. Mais mettons l'unité en question sera dans ce sens-là, puisque des fois, on a fait des choses sans beaucoup de réflexion. On s'est affiché Zaïrois, 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 c'est très bien. Mais les Zaïrois tout seuls ne vont pas libérer notre terre. On ne peut pas mettre de côté des Congolais, du passé ou de ceux qui sont nés maintenant.
Les Aïrois eux-mêmes, là, comme je disais, je viens de vous démontrer, tous les Aïrois, ils ont quel âge? Ils ont 50 ans. Vous avez déjà vu un soldat de 50 ans aller faire la guerre, 50 ans? Ils ne font pas la guerre. Tous nos combattants, les résistants ici en Europe, ils ont quel âge? Ils ont 50 ans. C'est fini pour eux. Mes chers amis, je vous dis, vous êtes combattants, vous tous en Europe, vous êtes quel âge? 50 ans passés? Vous pensez qu'avec vous, le Congo sera libéré? Moi, je m'en assume que je suis l'homme qui a la matière. Tous les résistants là, qui mettent les drapeaux du Zaïre, qui mettent les effigies, ceux qui sont nés sous Mobutu, qui se disent seulement Zaïrois. Mais il n'y a pas que vous qui doit libérer le Congo, parce que vous n'avez pas le moyen, tout seul. Vous aurez peut-être l'expertise, mais vous manquerez les physiques. Ah oui. Donc il faut que nous puissions associer les jeunes gens. Quand vous appelez Bob Malabalabala, Bobima, mais vous, vous êtes où? Donc vous appelez ces jeunes gens qui sont nés sur cette époque de Laurent Désiré Kabila, la génération sacrifiée. Pour qu'il y ait coordination, pour qu'il y ait l'unité, il faut que vous aussi, vous soyez avec eux, pour qu'eux puissent aller faire ce que vous demandez. Vous demandez aux gens d'en faire et vous, vous restez chez vous. Ça ne marche pas, monsieur. Il faut des héros courageux qui seront prêts à aller associer avec les jeunes gens sacrifiés. Il faut le Congolais, dans l'époque des Kassavou, courageux, qui seront prêts à venir s'associer avec les Aïrois et les jeunes gens de l'AFDEL. C'est comme ça que nous aurons notre unité et c'est comme ça que nous puissions récupérer ou libérer nos terres en main de l'occupation. Voilà, je viens de vous démontrer de laquelle façon nous allons travailler. Maman Espérance, ils ont tous 60 ans. 60 ans, on va place ni. Maka Cécile Mangoti. Et comme il y a un combat à Facebook, alors je ne vous insulte pas. Mais on aura besoin de vos expertises, vos conseils, pour conseiller nos jeunes gens. Ceux qui seront peut-être aptes pour nous accompagner. Parce que nous allons y aller sur place. Je ne me suis pas en caché. Moi, je ne vais pas vous appeler, allez-y. Non, je serai en tête. Je serai devant, moment opportun. Donc, je suis un commandant-chef. Et cette guerre, je vais les livrer. Partagez mon espérance. Je m'arrête là. La prochaine fois, avant de commencer nos émissions, nous allons commencer par l'hymne national du Zaïre pour finir par Debout Congolais. Puisqu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et ce week-end, je vais appeler les Congolais de gauche, de droite, du centre. Les Congolais de l'époque de Kassavubu, de l'époque de Mobutu et de l'époque de Laurent Désiré Kabila. Les jeunes gens de IDPC qui sont lésés là, on va les faire intégrer le mouvement. Les jeunes gens des Palou qui sont lésés là, on va les récupérer. Les anciens de Mobutu, on va les récupérer. Tous les anciens qui ont servi maréchal, mon père et fille. Papa, Mibaramo, on aura besoin de vous. Nous allons livrer cette guerre pour nos terres cette fois-ci. La guerre est lancée, ce n'est pas des paroles en l'air. Fayoulou, mettez-vous de côté. Jean-Pierre Memba, mettez-vous de côté. Moïse Katumbi, mettez-vous de côté. Vous n'allez pas faire le poids. Péperdé, mettez-vous de côté. Ensemble, mettez-vous de côté. SID, mettez-vous de côté. MJC que je dirige, mettez-vous de côté. Notre priorité, c'est nos terres. Alors, quiconque qui veut libérer de ces terres-là, parce que dans ces terres-là, il y a toutes nos richesses. Là où nous allons se partager, redistribuer vraiment les richesses équitablement. On fera les Qatars du Congo. Puisque au Congo, quiconque vit dans cette terre-là a le droit de vivre, mais aisément, parce qu'on est dans un pays le plus riche au monde. Là, si nous protégeons demain, nous récupérons nos terres. C'est par nos terres, il y a toutes nos richesses. Sans compter nos forêts. Nos arbres sont abattus matin, midi, soir. Et nos enfants n'ont même pas des pupitres ou des bancs en classe. Alors, c'est nous qui produisons de bois, de grilles. Nos forêts sont vraiment, découpées, mais sauvagement. Et ces bois-là, on n'en profite même pas. Allez dans les zones minières,
dans les quartiers où on fait l'exploitation de nos minéraux. Comment la terre est dévorée par les pelleteuses. Il y a des trous, mais impossibles. Sans même penser, je dirais, à la cosmis. Les gens qui creusent, ils nous ont laissé des trous comme ça. La terre est prise et mise dans un sac et partie. Le Congo s'est fait dévorer tous les jours. Nos forêts s'est fait massacrer. Nos eaux, ils veulent les orienter vers la Tchad. Et vous ne voulez pas que nous puissions mener un combat sur de vraies valeurs? Je suis un humaniste. Donc nous allons livrer un combat pour laisser tellement la nature. C'est là où il y a nos dieux. La terre, là, c'est nos dieux. L'eau, c'est nos dieux. La forêt, c'est nos dieux. On doit le protéger parce qu'en protégeant ces entités, on a toute leur force avec eux pour faire et déployer nos ailes où on veut. Et moi, je me suis inscrit dans cette lignée. Protéger ma terre. Protéger notre forêt. Nos eaux douces, nos soleils, nos lumières. Chers amis, je ne vais pas dire beaucoup. Alors, ce week-end, je vais faire des consultations. Maintenant, vous savez où on va y aller, puisque on ne peut pas appeler les gens pour commencer à expliquer. Là, vous avez vu le cheminement. Et ceux qui seront prêts à intégrer les projets pour les terres, pas autre chose, sont les bienvenus. Même demain, vous avez travaillé pour Fachu Béton. Vous êtes lésés. Mais revenez, ce n'est pas un problème. Mes frères d'armes du passé, c'est qu'ils ont pris conscience maintenant que nous voulons être unis uniquement pour les terres. Il est les bienvenus, comme mon prénom. Et tous ensemble, nous libérons ces terres, ces forêts, ces eaux, parce que ces terres sont pillées matin, midi, soir, pour ce qu'il y a dedans. Nos forêts sont pillées matin, midi, soir. On n'en tire pas parti. On doit mettre fin à cela. Que l'amour, la paix règne dans nos familles. Que ces projets voient le jour en force et vigueur. Et quiconque qui sera intéressé à rentrer dans la nouvelle donne que je viens de lancer, elle est bienvenue. Et nos hommes politiques soient tous écartés. Que nos partis politiques soient tous déclassés. Et la nouvelle donne voit le jour, c'est la terre de nos ancêtres. Et nous allons combattre pour ça. Et cette guerre, on va la livrer. Avec tout ce qui va avec. On s'en fout des conséquences. Ingeta, commandant chef. Si la
De dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.